Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous venez d'arriver, bienvenue, moi c'est Moumina. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner, histoire de surtout pas me perdre et de faire partie de mon équipe. Je vous laisse aussi mon Insta où il se passe tout en avant-première. Je vous passe du contenu franchement très cool, donc rejoignez-moi, il est dans la barre d'infos. Ok, aujourd'hui c'est simple, j'ai pas inventé ce concept, il vient, enfin je pense qu'il vient de la youtubeuse Melting Curls et en gros elle nous raconte des anecdotes de quand elle travaillait dans le luxe. J'ai beaucoup aimé regarder ces vidéos là et j'ai personnellement des anecdotes de quand j'étais prof, quand je travaillais en tant que prof d'anglais au collège. Donc je me suis dit pourquoi pas vous les raconter. C'est simple, je vais me maquiller, je vais me préparer. Vous allez voir ce que j'utilise mais le focus c'est pas le maquillage, j'ai juste envie de me préparer, de vous raconter un truc parce que c'est ennuyeux de juste attendre là pendant que je raconte un truc, ok? Alors si vous le savez pas, j'ai été prof, enfin apprenti prof pendant 2 ans, donc j'ai travaillé dans un collège en tant que prof d'anglais pour des élèves de la 6e à la 3e. À la base j'allais passer le concours en fait pour devenir prof et après être juste une vraie prof toute seule au collège parce que là du coup j'avais une prof qui assistait en fait ce que je faisais, mais j'avais quand même des responsabilités, je m'occupais de mes élèves, je tenais la classe, blablabla. Enfin bref, j'étais une prof d'anglais quoi. Les élèves je les voyais une fois par semaine, en fait je voyais toutes les classes et j'avais aussi accès à la salle des profs là où j'ai appris des trucs de dingue, j'ai vu des trucs de dingue, j'en revenais même pas. Enfin bref, avant de vous parler de ma première histoire qui est la première fois où un élève a défié mon autorité, on va parler du sponsor d'aujourd'hui. Ceci est une annonce très importante pour vous, écoutez bien ce que je dis jusqu'au bout puisque vous pouvez gagner 100 € avec Poulpeo et c'est hyper facile, il n'y a pas besoin de faire 50 000 entourloupes, je vous dis, vous pouvez gagner 100 € hyper facilement, donc écoutez bien. Et oui, j'aimerais dire un grand merci à notre sponsor du jour qui est Poulpeo. Si vous ne connaissez pas Poulpeo, et bien c'est un site de cashback qui est 100% gratuit et qui vous permet en fait de récupérer un pourcentage d'argent sur chacune des commandes que vous faites sur internet. Plus concrètement, Poulpeo en gros c'est un site qui est très simple à utiliser, vous avez une cagnotte qui est créée par eux. Quand vous allez faire un achat sur internet et que vous traversez le site Poulpeo, et bien ils vous redonnent un pourcentage de cet achat et vous avez de l'argent dans votre cagnotte. Au bout de 10 € dans votre cagnotte, vous pouvez virer tout ça sur votre compte bancaire. Oui, seulement 10 €. Poulpeo c'est très simple à utiliser, vous avez simplement à aller vous inscrire sur le site. Quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez 3 € gratuits qui sont offerts dans votre cagnotte, mais si vous utilisez mon code de parrainage, vous avez directement 5 € dans votre cagnotte. Donc vous vous inscrivez sur le site Poulpeo. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche et vous mettez le site que vous allez utiliser. Donc ça peut être Boohoo, ça peut être Nix. Il y a vraiment énormément de partenaires, mais vous imaginez même pas, moi tous les sites marchands sur lesquels j'achète sont répertoriés chez Poulpeo, enfin ils sont partenaires. Donc vous entrez le site et ensuite c'est hyper simple, ça vous redirige sur le site, vous faites vos achats et c'est fait, voilà. Si vous faites vos achats tout le temps sur ordinateur, vous avez aussi une extension qui est très facile à utiliser, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en bas dans la barre d'infos et ça l'installe en 2 minutes, comme ça vous avez une petite icône à chaque fois que vous faites vos achats et vous avez juste à cliquer sur l'icône, il n'y a pas besoin de passer par le site internet Poulpeo. Notez aussi que c'est 100% gratuit, très simple, vous avez aucun justificatif à fournir, il n'y a rien du tout. Vous vous connectez simplement avec une adresse mail ou bien avec Google, enfin bref, il y a plusieurs moyens de vous connecter, n'oubliez pas d'utiliser mon code de parrainage. Ce n'est pas tout, Poulpeo organise aussi un concours qui vous permet de gagner 100 € directement dans votre cagnotte et c'est très simple pour participer. Il suffit simplement de vous inscrire sur le site de Poulpeo en utilisant mon lien de parrainage. Ensuite, vous faites un achat pour enregistrer votre premier cashback dans les 30 jours de la publication de la vidéo. C'est l'équipe de Poulpeo qui s'occupe du reste. Au bout de 30 jours, ils contactent le ou la gagnante et vous recevez comme ça 100 € dans votre cagnotte. Ok, donc c'était ma 2e année et c'est vrai qu'en vrai j'ai eu de la chance. La première année personne n'osait vraiment défier mon autorité, mais là c'était la 2e année et c'était une classe qui était particulièrement agitée. Ils étaient en 3e, ça faisait déjà 2 ans que j'avais ces élèves là et que je commençais à les connaître, mais c'était une classe très agitée. En fait, pour tout vous dire, dans ce collège là, je sais pas comment ça fonctionne de les autres, mais dans ce collège là, en gros, ils ont regroupé dans une classe de 3e quasiment tous les élèves en difficulté et ils les ont tous mis là-dedans et c'était la classe que tout le monde détestait en fait. Et j'ai appris ça à force d'écouter en fait les profs qui parlaient, à force d'écouter tout ce qu'ils se racontaient. Donc cette classe là elle était particulièrement compliquée. Pendant un cours j'ai un élève qui était très chiant, qui parlait énormément avec tout le monde, qui aimait bien rigoler tout le temps, faire des blagues et en fait il gênait le cours. Au bout d'un moment ça devenait très embêtant, donc en général moi j'essayais de faire pédagogiquement, de lui expliquer et parfois il comprenait, enfin la plupart du temps il comprenait, il se calmait, mais là cette fois-ci, ce mercredi là, il était particulièrement chiant, il était insupportable et les enfants avaient un contrôle, un projet final à rendre et moi je supervisais le projet final, c'était pas moi qui allais le noter complètement, celui-là je le notais pas, donc je le supervisais simplement, j'aidais les enfants à finir, à réussir leur truc et à faire correctement. Et le truc c'est que lui il travaillait pas, il avait un partenaire qui lui donnait tout.
il avait beaucoup de difficultés, mais il donnait tout, il voulait vraiment avancer, il voulait apprendre l'anglais, il voulait parler bien, donc il donnait tout, sauf que le petit fouteur de troubles, non c'est pas ça. Non. Le petit relou, et bah lui, il voulait pas travailler, il voulait rien faire, il gênait son partenaire et il gênait tous les gens autour. Donc moi, je le rappelle à l'ordre plusieurs fois, je lui explique, ensuite je le prends à part, je lui dis écoute, il faut qu'on travaille, tu vas avoir une mauvaise note, blablabla, enfin bref, je lui explique. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, il s'en foutait complètement et il se foutait de ma gueule, littéralement. Et ça m'a fait vraiment perdre mon sang-froid. Bon, moi j'ai pas pété un câble, mais juste au bout d'un moment, en fait, j'en avais tellement marre. Il y avait que lui en plus, parce que tout le monde travaillait, tout le monde faisait de son mieux, tout le monde parlait en anglais et tout, sauf lui. Il faisait des blagues à la fille derrière, il faisait des blagues à son pote à côté, il enlevait la feuille. Enfin bref, c'était hyper chiant. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc je suis allée devant lui. Et fâchée, je lui ai dit écoute, c'est terminé, je t'ai déjà prévenu 2 fois, là c'est la 3e fois. J'ai séparé en fait sa table, j'ai attrapé sa table pour la séparer et je lui ai dit maintenant tu te décales et tu vas travailler tout seul et lui va travailler tout seul et ça sera comme ça. Et là monsieur n'était pas content, alors là mais il a pété un plomb. Donc moi j'ai toujours les mains sur sa table puisque je viens de la décaler légèrement pour séparer en fait les élèves, et lui se lève, donc il jette sa chaise en arrière pendant qu'il se lève et il commence à hurler, il commence à vraiment mais péter un câble. Et donc moi je le regarde mais vraiment mais j'ai envie de dire mais poteau ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc il s'énerve. Ouais là là. Je l'ai regardé, j'ai attrapé la table parce que lui il a chopé la table et il voulait me jeter la table. Donc il voulait me la retourner. Donc il me chope la table, il commence à la lever. J'ai mis mes mains sur la table et je l'ai regardé, je lui ai dit tu vas rien faire du tout, tu vas t'asseoir. Et le temps que je lui dise ça, j'entends la prof qui arrive de nulle part et qui oui ça suffit, tu vas pas faire ça comme ça. Enfin bref, elle s'est mise à hurler un petit peu, à gueuler, à dire oui tu vas pas faire ça, comment tu peux faire ça là, là. Du coup j'ai eu un petit peu le seum parce que elle est venue hurler dans la situation où moi, lui il était en train de crier, moi j'étais en train de calmer le truc, à lui dire ça suffit un peu fermement et à calmer le truc pour l'empêcher de me retourner la table et de me jeter tous les trucs dessus. Mais elle est venue, elle hurle, elle crie comment ça, pour qui tu te prends, blablabla, elle hurle. Et du coup moi j'étais en train de regarder ça en mode mais qu'est-ce qui se passe. Et d'un coup le gamin il la regarde en train de crier, ensuite il me regarde moi. Et on s'est regardés tous les deux. Du coup le gamin s'est énervé de fou contre la prof. Et lui il avait déjà insulté cette prof, il avait déjà insulté sa famille, enfin bref il l'avait déjà insulté. Et là il commençait vraiment à se fâcher. Donc elle lui a fait prendre toutes ses affaires, elle l'a mis à l'écart tout le reste du cours. Il a pas fait son travail, il avait pas non plus, il a pas fait son contrôle et tout. Enfin bref moi j'étais un petit peu deg par rapport à ça parce que bon bah il avait déjà des difficultés, donc en rajouter c'était maussade. Après le cours du coup elle nous a mis face à face et elle lui a dit oui il faut que tu demandes des excuses. Et à la base il ne voulait pas. Il voulait pas demander pardon parce que il m'a hurlé dessus et qu'il a essayé de me retourner la table dessus. Et du coup, grande adulte que je suis, en gros je lui ai fait une petite leçon, je lui ai dit oui tu penses que tes parents ils seraient fiers de toi, là tu vas regarde tu vas avoir une mauvaise note, déjà moi je vais devoir gérer pour que tu repasses le contrôle, blablabla, machin, nan, donc tu comprends. Enfin bref j'ai géré ça avec pédagogie mais franchement... Là franchement pour cette première fois là je pensais pas que ça se passerait comme ça et je pensais pas qu'il allait essayer de me jeter la table enfin par dessus quoi. Donc bon au final ça s'est bien passé, puis elle m'a rassurée en me disant t'inquiète hein, ça arrive tout le temps. Moi aussi il a jeté la table, il m'a insulté, il a insulté ma famille, blablabla. Enfin, alors prochaine anecdote c'est celle du jour où j'ai menacé toute une classe. Toute une classe, parce que je vous explique, en gros c'était une classe de 4ème et la classe se comportait de manière très bizarre quand ils sont rentrés en cours. Ils étaient très tous en train de tous parler entre eux, c'était très dramatique leurs interactions, ils étaient un peu silencieux parce qu'ils voulaient pas qu'on entende qu'on comprenne ce qu'ils racontaient, mais ils étaient tous en mode c'était une conspiration totale, tout le monde était en train de parler, un peu de paniquer, je comprenais pas trop, j'essayais d'écouter, moi j'aime bien passer, écouter ce qui se passe. Et de ce que j'ai compris, il y a eu un vol dans la classe. Et je me disais mais comment c'est possible, enfin, ils sont pas assez stupides pour voler entre eux quand même. Donc au bout d'un moment, ils parlaient vraiment beaucoup, ils étaient très embêtants et ça gênait le cours en fait. Donc on a demandé ce qui se passe. Moi et la prof qui me supervisait, on a demandé ce qui se passe, on leur a dit clairement il faut nous dire ce qui se passe parce que là c'est pas normal. Donc là il y en a un qui prend la parole et qui dit en gros il y a eu une histoire, il y a un téléphone qui a disparu pendant quelques heures et il a été retrouvé miraculeusement juste après et on sait qui est la personne qui a fait ça mais elle veut pas se dénoncer. Alors là moi je regarde et là je me dis en fait je les connaissais bien donc je sais qui sont les troubles faits et je sais qui aime bien faire ce genre de choses. Donc je regarde et je me dis bon c'est sûr c'est lui et lui. Je regarde, personne ne dit rien et là il y en a une qui ouvre sa bouche et qui dit d'une manière mais hargneuse, elle pointe du doigt une petite fille toujours très calme, très studieuse. C'est une fille qui est étrangère donc elle vient d'un autre pays et qui apprend
en même temps le français et l'anglais. Donc la fille travaille très dur et elle faisait beaucoup de progrès en fait sur toute l'année. Elle parlait beaucoup mieux français et anglais aussi. Donc elle dit ouais c'est elle qui l'a volé, on le sait, on sait que c'est elle, on est sûr que c'est elle. Et la petite elle se recroqueville sur elle un peu, elle est toute paniquée et tout ce qu'elle dit c'est non c'est pas moi, c'est pas moi. Et donc là tout le monde commence à prendre part dans le débat, tout le monde commence à ouvrir sa bouche, à dire ouais on sait que c'est elle et tout. Et la petite elle fond en larmes, mais quand je vous dis elle fond en larmes, moi ça m'a brisé le cœur. J'ai regardé ça, tout le monde est en train de hurler, dire ouais c'est elle, déjà c'était le zoo en 2 secondes. Donc nous on était là, on a remis le calme. Mais donc moi je m'occupe des autres pendant que elle va parler à la petite sur le côté pour lui demander ce qui s'est passé, lui demander pourquoi est-ce qu'ils sont en train de dire ça. Elle lui parle et puis moi je leur demande ce qu'il s'est passé. Et il m'explique qu'en gros le téléphone de l'un des élèves d'une fille a disparu pendant à peu près 1 heure et il s'est retrouvé comme par hasard à un endroit où là, je sais plus où il l'a trouvé, mais en gros quelqu'un l'a trouvé. Et c'était posé stratégiquement pour que la personne le trouve. Et donc il disait que c'est cette fille qui l'a volé et qui le savait et que ça fait plusieurs jours qu'elle veut pas admettre que c'est elle. Donc ils ont essayé par eux-mêmes de lui faire admettre. Et donc là je la regarde et je lui dis comment ça vous avez essayé par vous-même, mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est à ce moment là que la prof rentre et qu'elle explique. Elle m'explique à moi que la petite fille vient de fondre en larmes parce que ça fait 3 jours qu'elle reçoit des messages sur Snap tous les jours, qui l'insulte, qui insulte sa famille. Elle a même reçu le jour où c'est arrivé des menaces. Et alors là, mais j'en revenais pas. La petite elle s'est fait menacer et elle jure que c'est pas elle qui a volé le téléphone et que justement ce qui s'est réellement passé c'est qu'en fait il y a les 2 garçons qui sont un peu des troubles faits qui ont voulu faire une blague parce que elle a vu qu'ils ont voulu faire une blague, ils ont pris le téléphone, ils l'ont gardé et ils l'ont rendu plus tard à la fille quand elle voyait que quand ils ont vu que ça s'échauffait vraiment. Et quand ils ont compris qu'ils pourraient avoir des problèmes, ils ont tout mis sur la fille, ils se sont mis d'accord et ils ont convaincu tout le monde, ils se sont tous mis d'accord avec tout le monde pour dire que c'était bien elle. Et donc ils ont mis la faute sur elle et ils l'ont harcelée pendant 3 jours sur Snap. Sur Snap. Avec des faux comptes tous les jours pour lui écrire, l'insulter, la menacer et lui dire que c'est elle, qu'elle avoue en gros quelque chose qu'elle n'a même pas fait. Et donc là ce qui se passe c'est que la prof, elle a compris aussi ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe, elle sait que c'est les troubles faits et elle dit rien. Elle leur dit rien. Donc au lieu de leur dire maintenant vous arrêtez vous arrêtez de harceler votre camarade et vous dites la vérité parce que c'est pas elle donc ça suffit, vous dites la vérité à toute la classe et l'histoire sera réglée. Elle dit pas ça et elle attend. Et là miracle, l'adjoint proviseur rentre. Et elle dit j'ai entendu qu'il y a une histoire parce qu'en fait la petite elle est allée parler aux pions pour leur dire. Et du coup elle a dit j'ai entendu ce qui s'est passé et il faut que l'auteur du vol se dénonce tout de suite. Et là tout le monde se regarde et la fille qui était hargneuse tout à l'heure et qui a dit oui c'est elle, elle me regarde moi, elle regarde la petite et elle dit de toute façon on sait que c'est toi donc tu vas devoir dire la vérité, ok? On sait que c'est toi, on est tous au courant que c'est toi donc tu dis la vérité et c'est terminé cette histoire. J'ai fait un step back, j'étais dégoûtée et là tout le monde on entendait ouais. Même de la part des 2 mecs qui ont volé le téléphone. Alors là, moi j'en avais rien à faire. Hein. Proviseur, adjoint, peu importe le mec qui gère l'Académie de France, j'en ai rien à faire. Je me suis levée, je leur ai dit, enfin non j'étais debout. Je dis ça va se passer d'une seule manière. Vous avez 2 minutes, les auteurs du vol, pour vous lever et pour dire la vérité. Parce que c'est simple, si jamais vous dites pas la vérité, là ce que vous êtes en train de faire c'est de la diffamation. Je leur ai sorti la totale, je leur ai dit on va appeler vos parents, hein. On va mêler la police à ça parce que c'est quand même du vol, même s'il a été retrouvé c'est du vol, maintenant c'est de l'accusation et du harcèlement. Je dis vous êtes tous en train de faire du harcèlement là, ce que vous avez fait, on est au courant, il y a des captures d'écran de tous les messages, donc c'est simple, ça va aller à vos parents et à la police et vous allez tous avoir des problèmes. Et là ils étaient tous en mode oh non. Ils ont commencé à paniquer et je leur ai dit là il faut se dénoncer maintenant, c'est maintenant. L'adjoint proviseur a dit oui on va faire ça doucement, donc vous sortez tous un bout de papier et vous écrivez la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Bingo! Ils écrivent, les 2 gamins écrivent que oui effectivement c'est eux qui voulaient faire une blague et que du coup non ce n'est pas du tout la fille qui a volé le téléphone mais c'est bien eux et que la blague a mal tourné, blablabla, enfin bref, ils se sont dénoncés. Alors que franchement c'était ridicule, la petite elle s'est pris du harcèlement pendant 3 jours alors elle a rien demandé à personne, elle s'est retrouvée cible d'un truc qu'elle a rien demandé, qu'elle a rien fait, ils ont même pas été punis, ils se sont à peine fait engueuler, ils leur ont juste dit oui il faut pas faire ça hein. La vérité ça aurait été moi, je leur aurais fait des travaux d'intérêt généraux, je leur aurais fait ramasser les papiers dans la cour à toutes les récré et aussi les mercredis après-midi. C'est affreux, c'est vraiment horrible. Mais non, mais sérieusement, enfin genre ça m'a fâchée parce que la petite elle était en larmes, elle était au bout de sa vie, elle s'est fait menacer, elle s'est fait insulter, enfin moi ça m'a fait très mal au cœur et surtout eux ça les amusait. Donc cette histoire elle s'est quand même bien terminée parce que la petite elle a obtenu des excuses. Pour terminer cette dernière anecdote, c'est une des premières quand je suis arrivée la première année. Je ne dis pas que dans toutes les autres salles des profs ça se passe comme ça, je ne dis pas que les équipes pédagogiques sont toutes comme ça, je dis simplement que l'équipe pédagogique d'où
je me trouvais était comme ça. Je sais pas comment ça se passe dans les autres salles de profs ou entre les autres profs. Je sais juste comment ça se passe à l'endroit où j'étais avec les élèves que je gérais. On avait une élève de 5e qu'on voyait pas très souvent, on savait pas vraiment pourquoi. Moi je demandais pas de questions indiscrètes, en fait c'était justifié à chaque fois. Il y avait une justification de sa mère, donc on n'a pas à demander en fait. Je vous avoue que je cherchais quand même un peu à comprendre, je cherchais à savoir si ça allait au niveau de l'environnement scolaire, si elle subissait pas peut-être un harcèlement, si elle avait pas des problèmes avec les autres qui lui donnaient envie de fuir l'école. On peut pas savoir et je me suis dit si jamais ça arrive, on pourra peut-être aider à gérer ça parce que gamine elle pourrait faire une phobie de l'école et ça franchement c'est grave. Après plusieurs semaines d'observation, j'ai parlé un petit peu avec elle, je parlais toujours un peu avec mes élèves. J'aimais bien avoir un lien très respectueux, je parle avec eux, je suis pas leur copine mais je parle quand même un petit peu avec eux, donc bref, je parlais un petit peu avec elle, j'apprends à connaître un petit peu sa vie, etc. C'est une gamine très joyeuse, elle a plein de copines, à l'école ça se passe bien, elle est plutôt populaire on va dire, et en soi donc il n'y a pas de problème au niveau de l'école. Donc bon, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça, mais un jour quand j'étais dans la salle des profs, la petite ça faisait 2 semaines qu'on l'avait pas vue, et quelqu'un dans la salle des profs dit ça, oui on n'a pas vu la petite. Et là t'en as une qui prend la parole et qui dit bah oui justement j'ai eu sa mère ce matin au téléphone, parce que c'est vrai que c'était alarmant, ça fait 2 semaines qu'elle vient pas, on comprend pas pourquoi. Et du coup sa mère a dit qu'apparemment il y a eu des semaines où elle était malade, et ensuite elle a fait un stage où apparemment c'était ok pour l'école mais les profs n'étaient pas au courant, personne n'était au courant, mais apparemment elle a fait un stage. Sauf que là ils ont commencé à dire ouais de toute façon elle, on sait très bien que ces stages c'est faux, enfin elle y va pas vraiment et sa mère elle la couvre tout le temps en fait. Mot pour mot elle dit en fait c'est juste une gamine pourrie gâtée et sa mère elle est incapable de lui dire non. Bah à ce moment là l'équipe pédagogique ils ont commencé à défoncer la gamine et sa mère, à dire oui de toute façon quand tu la vois arriver la mère on dirait la copine de la gamine, on dirait même pas sa mère, comment elle laisse la fille venir habillée à l'école. Bon après ça c'est vrai que au niveau vestimentaire pour moi tu peux pas laisser ton enfant aller à l'école habillée comme une femme qui a la vingtaine et qui s'occupe d'elle-même, c'est-à-dire des petits hauts tout transparents, tout court, on voit le bidon, des petits trucs tout courts, enfin bref pour moi il y a quand même des tenues appropriées pour un enfant. Après chacun son opinion, moi j'ai pas d'enfant mais je pense vraiment comme ça, moi mes parents ils ont toujours pensé comme ça, il y a une tenue appropriée pour un enfant et c'est comme ça, donc ça c'est vrai que ça c'est pas faux. C'est vrai que la petite il y a des fois où comment elle était habillée on dirait plutôt qu'elle allait en boîte et pas en cours, donc pour moi ça c'était grave, mais sinon en fait ils m'ont démonté la femme en gros. Oui parce qu'elle est toute seule, elle a pas de mari pour s'occuper de la petite, elle s'en occupe pas, elle lui donne tout, elle veut que ça soit sa copine, comment elle lui parle, elle la laisse être sa copine, ouais c'est sûrement à cause de son emploi parce que c'est une coiffeuse, et moi j'étais comme ça. Genre j'écoutais ce qu'il disait, je n'en revenais pas. Parce que tu peux pas te permettre comme ça de juger une personne à ce point là. Enfin, même juger une personne, tu peux pas te permettre. Ok je comprends l'enfant, c'est pas normal qu'elle vienne pas à l'école, il devrait sévir là-dessus. C'est pas normal qu'elle fasse des stages comme ça bizarres, il devrait sévir là-dessus. Effectivement l'enfant ne peut pas venir habillée comme si elle allait en boîte de nuit et qu'elle avait 22 ans. Mais tu peux pas te mettre à juger l'emploi de la mère, comment elle parle, comment elle se comporte, comment la mère s'habille. Alors ça c'était la meilleure. Ils ont commencé à dire ouais de toute façon c'est pas étonnant que la fille elle s'habille. Je vais même pas dire ce qu'ils ont dit parce que sinon je vais avoir un problème avec YouTube, mais c'est même pas étonnant que la fille s'habille comme ça vu comment la mère s'habille. Alors là, et puis il y en a un qui renchérit ouais de toute façon comment elle venait, mais enfin, non mais j'étais choquée. Genre ils sont là en train de défoncer une maman qui a rien demandé, qui vient au rendez-vous, parce qu'il y avait plein de parents qui se déplaçaient même pas au rendez-vous, hein. Vous savez les rendez-vous parents-prof, les rencontres qui sont mi-trimestre ou à chaque trimestre plutôt. Ils jugeaient sa tenue, comment elle parlait, tout en fait. Et ils disaient ouais de toute façon c'est pas étonnant. Et ils finissent par dire tout ça après avoir défoncé la mère et l'enfant. Ils finissent par dire de toute manière celle-là l'année prochaine, non quand elle sera en 3ème, on va pas la laisser aller en seconde. On est tous d'accord. Ils disaient ouais on va pas la laisser aller en seconde générale, on va la mettre en pro, ça sert à rien qu'elle aille en générale. On sait tous de toute manière que là elle ira pas en général. Et moi j'étais là choquée en mode d'accord, donc parce que une gamine elle agit comme ça, que sa mère agit comme ça, vous décidez que vous allez pas lui accorder le futur qu'elle veut si jamais elle veut aller en général. Après je comprends aussi qu'il y a un choix pédagogique dans le sens où l'enfant, il y a des enfants qui veulent aller en général alors que c'est pas du tout fait pour eux et que en pro ils se retrouvent beaucoup mieux et que ça fonctionne mieux pour eux. Mais là elle n'y était pas encore, elle avait encore le temps de faire un shift dans son travail et d'avancer et de mûrir, mais là franchement ils m'ont choquée, et surtout comment ils ont défoncé la mère, comment ils ont critiqué mais chaque aspect de tout. Et puis il n'y a pas eu d'action après ça derrière. Ils ont pas parlé d'essayer de voir la mère pour gérer en fait l'absentéisme de sa fille, pour parler des notes de sa fille, pour parler du comportement de sa fille, rien du tout. Ils ont rien changé en fait, donc ils se sont juste permis de juger et de critiquer pendant toute la pause, et moi j'étais choquée, mais juste
choquée que là, un groupe d'adultes se permettent comme ça de critiquer un parent et un enfant, alors qu'au lieu de faire ça, il y a des solutions, il y a des manières de faire, et c'est pas ça en fait, c'est pas ça la solution. Et voilà, cette anecdote conclut ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que c'était intéressant. Sachez que j'en ai encore plein. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos comme ça. Avant de partir, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez surtout pas de le faire et aussi de me rejoindre sur Instagram, c'est toujours dans la barre d'infos. N'oubliez pas aussi d'utiliser Poulpeo, je vous jure ça change la vie. Et en une semaine, Aïcha, sa cagnotte, elle est passée de 0 à 15 € et elle est toujours en train de la remplir. Croyez-moi, si je pensais pas que c'était aussi bien que ça, j'aurais jamais accepté. Vous savez très bien que je fais pas 50 000 sponsors et c'est fait exprès, je veux juste proposer un contenu que j'aime bien, quelque chose qui est sincèrement bien et pas juste un truc éclaté au sol pour pouvoir gagner de l'argent. Sinon croyez-moi, je vous aurais vendu des accessoires de visage pourris, des chaussures, des gains minceurs, je vous aurais vendu des programmes minceurs. Bref, vous n'imaginez pas les centaines de mails et de messages que je reçois tous les jours pour faire de la promotion rémunérée, mais très bien payée pour certains trucs, c'est de la merde. Et donc je me dis, je peux pas me permettre de dire aux gens, utilisez quelque chose qui est pourri. Et en plus là, Poulpeo est gratuit et justement vous récupérez de l'argent sur vos commandes. Perso, je l'utilise pour chacune de mes commandes et c'est très bien. N'oubliez donc pas de cliquer dans le lien qui est dans la barre d'infos, ça vous permet aussi de participer au concours. Une fois que vous utilisez le lien et que vous enregistrez un premier cashback dans les 30 jours de la publication, vous êtes directement rentré dans le concours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.